Aujourd'hui, c'est la journée mondiale d'une maladie qui fait partie des démences. Vous la connaissez très bien, c'est la maladie d'Alzheimer. Mais je vais quand même essayer de vous apprendre quelque chose à ce sujet. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans un nouvel épisode de Panacée pour étudier la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est dite neurodégénérative, c'est-à-dire que l'atteinte au niveau du cerveau et du système nerveux va être progressive et va conduire petit à petit à la mort des neurones. Le cerveau est composé de milliards de neurones, tous interconnectés les uns aux autres. La maladie d'Alzheimer, quand elle va survenir, elle va créer un défaut dans ce système. En fait, le réseau ne va plus fonctionner correctement. Ça va péter! Les symptômes sont très variables d'une personne à l'autre et aussi évoluent dans le temps. Mais bien sûr, celui qu'on remarque le plus fréquemment, c'est J'ai des troubles de la mémoire immédiate. l'altération de la mémoire, mais on a aussi des altérations des fonctions cognitives. Ces symptômes sont décrits pour la première fois en 1907 par monsieur Alois Alzheimer. Vous l'aurez compris, il a donc donné son nom à la maladie. Les causes de la maladie ne sont pas encore très bien identifiées, mais il y a des travaux de recherche qui permettent de mieux en mieux comprendre la maladie. Il y aurait des origines liées à la génétique, notamment avec le gène APOE, mais bon, c'est pas les cas les plus fréquents, ils représentent à peu près 1% des cas. Les facteurs environnementaux auraient donc un rôle beaucoup plus important que la génétique, et c'est un réel problème de santé publique car ces facteurs environnementaux sont la plupart du temps évitables. On parle souvent de l'alimentation saine, du niveau d'études, de l'activité physique, de l'alcool, du tabac. On pense aussi que les anesthésies répétées ou les traumatismes crâniens, par exemple chez le boxeur ou le rugbyman, peuvent être à l'origine d'un déclenchement de maladie. Donc on ne connaît pas exactement l'origine réelle, mais on a identifié deux lésions au niveau du cerveau. Premièrement, entre les cellules du cerveau, on a observé qu'une protéine avait tendance à s'accumuler. C'est des protéines qu'on appelle les bêta-amyloïdes, et on appelle ça aussi des plaques séniles. Et deuxièmement, à l'intérieur des cellules, cette fois, on a observé qu'il y a une deuxième protéine qui s'accumule, c'est la protéine qu'on a appelée tau. En fait, ces dépôts de protéines sont plus ou moins naturels. Ils arrivent chez tout le monde. En prenant de l'âge, on a tous des dépôts de protéines dans le cerveau. Mais chez les patients Alzheimer, là vraiment, là il y a du dépôt. Là, c'est une quantité importante de dépôt par rapport à un patient normal. Les lésions vont apparaître au niveau de l'hippocampe, puis vont progresser vers l'ensemble du cortex cérébral. C'est pour ça que les symptômes sont en fait évolutifs en fonction de la région touchée. Voici les premiers stades de la maladie. On va observer une modification du comportement, un oubli d'événements, des troubles du langage, des difficultés pour réaliser des tâches qui sont pourtant familières. Mon cousin, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes tout de même pas amnésique à ce point-là? Et aussi une perte d'orientation dans le temps et dans l'espace. Je viens simplement de très très loin. Ils sont partis dans les couloirs du temps. On peut aussi avoir des difficultés pour adapter son comportement dans un contexte donné, Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. ou des difficultés à reconnaître des personnes ou des objets. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ces signes, ça doit vous faire penser à consulter un médecin traitant. Et lui, si nécessaire, il vous orientera vers un neurologue. Comment le diagnostic est-il réalisé? L'IRM, ça va permettre d'observer les anomalies au niveau cérébral. On va observer une réduction du volume du cerveau, notamment au niveau des régions postérieures, ou une atrophie de l'hippocampe. Non, ça n'a rien à voir avec l'hippocampe. Concentrez-vous là. Aussi, l'utilisation de TEP scan ou de biomarqueurs permettent de confirmer la maladie. On va réaliser une ponction lombaire. La ponction lombaire, en fait, c'est un prélèvement au niveau des vertèbres et on va doser 3 marqueurs présents dans ce liquide. Premièrement, donc la protéine bêta-amyloïde, la protéine tau et aussi la protéine tau phosphorylée. Donc c'est 3 marqueurs qui permettent de déduire de la présence ou non d'un Alzheimer. Alzheimer, c'est donc une pathologie qui est quand même assez grave, Ah, c'est pertinent ce que vous dites. puisque les personnes deviennent complètement dépendantes du personnel médico-social qui les entoure. Donc le diagnostic précoce, ça va permettre d'être pris en charge plus rapidement et donc de maintenir sa qualité de vie plus longtemps. Alors, qui est concerné? La maladie d'Alzheimer touche plus d'1 million de personnes en France et 48 millions de personnes dans le monde. En fait, la maladie touche plus de 80% des personnes après 80 ans. C'est ce qui en fait la première cause de démence chez la personne âgée. Mais Alzheimer ne touche pas que les personnes âgées, il y aurait jusqu'à 3% des patients qui auraient moins de 60 ans. Mais bon, la prévalence augmente fortement après 65 ans. On pense d'ailleurs qu'elle double tous les 5 ans. C'est-à-dire qu'à 70 ans, il y a 2 fois plus de patients qu'à 65 ans. Encore une fois, oui, parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans mes vidéos, cette maladie touche beaucoup plus souvent les femmes que les hommes. Après 85 ans, il y a une femme sur 4 qui est atteinte,
alors qu'il y a seulement 1 homme sur 5. Malheureusement, il n'existe pas de traitement définitif à cette maladie. Les seuls traitements qui existent sont des inhibiteurs de l'acétylcholine estérase qui permettent au niveau des neurones d'augmenter la quantité d'acétylcholine. Et cette acétylcholine permet de faciliter la communication entre les neurones. On a aussi un autre produit qui va bloquer les récepteurs au glutamate qui endommage en général les neurones. Malheureusement, ces produits ont une efficacité très faible, limitée dans le temps et qui est complètement inconstante en fonction des patients. En plus, ils ont plusieurs effets indésirables, donc c'est pourquoi ils ont été déremboursés par l'assurance maladie en 2018. Les patients attendent donc beaucoup de la recherche à ce niveau. La piste la plus explorée, c'est l'immunothérapie, c'est-à-dire qu'on va essayer d'injecter des anticorps qui vont aller détruire les plaques, ou bien la vaccination contre les protéines bêta-amyloïdes. Les résultats pour le moment sont malheureusement assez décevants, donc on ne sait pas encore. Mais il existe d'autres types de traitements qui sont tout aussi importants pour garantir la qualité de vie des patients. L'orthophonie, la musique, la danse, les thérapies par les animaux aussi, j'ai déjà vu. Au niveau de l'évolution de la maladie et de son pronostic, il n'y a pas vraiment de règle générale. Il y a des patients qui vont vivre 4 ans après le diagnostic, d'autres 20 ans après le diagnostic. Il n'y a vraiment pas de règle générale. Ça va vraiment dépendre de l'état de santé général du patient. Mais Alzheimer reste quand même la 6e cause de mortalité aux États-Unis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager la vidéo pour sensibiliser un maximum de personnes. Ce serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Panacée. À bientôt!